Je m'en souviens comme si c'était hier. Je devais avoir 6, 7 ans, tout au plus. J'étais dans la salle de bain de mes parents et d'un coup, tout, absolument tout, s'est immobilisé autour de moi. Je n'arrivais plus à respirer et j'ai fondu en larmes. Après avoir réussi à me calmer difficilement, je suis sorti de la salle de bain. J'ai couru vers ma mère pour me blottir dans ses bras et je lui ai dit la chose suivante. Maman, j'ai peur de mourir. C'est à ce moment précis où en fait j'ai réalisé que j'allais mourir un jour et que par la même occasion, les gens que j'aimais et qui étaient dans ma vie allaient mourir également un jour. Ensuite, quand on grandit, la relation que l'on entretient avec la peur de cette mort, elle évolue. Certains y pensent pas du tout ou peu, quand d'autres, au contraire, y pensent tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Et sincèrement, ça a été mon cas pendant une longue période. Une longue période durant laquelle mes instants de bonheur devenaient des instants d'angoisse et d'anxiété à cause de cette peur qui était en moi, où mes envies, mes projets se transformaient en à quoi bon, vu qu'on va bientôt mourir. Et dans cette situation, il y a plusieurs solutions. Soit on tombe dans une profonde tristesse, soit dans une profonde dépression, ou bien encore on est dans le déni ou dans une volonté de contrôle absolu. Parfois même on devient hypocondriaque, on a peur de tomber malade et de succomber à cette maladie, ou bien même on a peur de sortir de chez nous. On ne sait jamais s'il y a des restes d'une fusée qui tombe du ciel et nous écrase. Mais finalement, tout ça, ce sont des mécanismes d'autodéfense qui nous empêchent de vivre pleinement notre vie, de vivre pleinement l'instant présent. Et donc du coup, je voulais vous emmener là, marcher, et vous faire découvrir un endroit. Et pendant cette petite balade, vous partagez les 3 clés, les 3 pensées qui, moi, personnellement, m'ont aidé à vivre plus sereinement, plus en paix avec cette peur de la mort. Alors je vous propose qu'on y aille. Je prends la caméra et c'est parti. Hop, tac. Je vais juste essuyer un peu la caméra parce qu'il y a eu un peu de pluie. Voilà. Alors on se trouve sur un petit chemin entre forêt et bois qui est bien sympa. Ce que je m'apprête à vous faire découvrir, c'est quelque chose d'assez grandiose. En tout cas, c'est mon humble avis. Alors la première clé que j'aimerais vous partager, c'est celle d'apprivoiser la peur du vide pour mieux vivre. En fait, la peur de la mort, c'est avant tout la peur de l'incertitude. C'est ce grand vide, ce quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on a du mal à apprivoiser. Et l'humain, par essence, il déteste le vide. C'est angoissant, c'est vertigineux.
Je soupire parce qu'il se met à pleuvoir et je n'ai pas forcément la caméra la plus étanche. Mais ça va le faire. Il faut apprivoiser la peur du vide et également la peur de la pluie. Mais oui, le vide, en fait, on cherche tout le temps à le combler, surtout de nos jours. Un trou dans l'agenda, on organise une sortie. Du silence un petit peu trop pesant, on se met à avoir une discussion parfois dont on n'a pas trop envie, juste pour combler ce silence, ou bien on met de la musique. Et c'est encore un ruisseau. Je rigole parce que ça fait la 3e vidéo que je tourne. Bon, certes, il n'y a pas beaucoup de vidéos sur la chaîne pour l'instant, mais à chaque fois, on croise un ruisseau. C'est devenu une tradition. Bon, après, vous savez maintenant ma passion pour les ruisseaux. Et oui, même quand on s'ennuie, on a du mal à le supporter, plus qu'auparavant. Si bien que soit on cherche à faire une activité dont on n'a pas réellement envie, ou bien, et ça c'est la grande tendance du 21e siècle, je pense que vous savez déjà là où je veux en venir, on sort le téléphone et on scrolle. Mais bon, franchement, je le fais aussi. Mais pourtant, apprendre à apprivoiser le vide, c'est apprendre à apprivoiser nos peurs. C'est les laisser venir, leur faire face et les regarder sereinement et les accepter pour ce qu'elles sont et pour ce qu'elles font de nous, des êtres pleinement vivants. Alors là, les champs sont trempés parce que j'habite dans une région où il pleut beaucoup en ce moment. Et non, raté, ce n'est pas la Bretagne. J'habite en Bretagne. Eh oui, c'est comme ça. Là, pour le coup, en ce moment, on respecte bien les clichés. Mais oui, apprivoiser nos peurs, c'est encore plus vrai quand on parle de la peur de la mort. Car la mort, c'est elle qui par essence fait de nous des êtres pleinement vivants. Donc il faut apprendre à l'apprivoiser. Parce que chercher à fuir la mort, c'est chercher à fuir la vie elle-même. Ouais. J'ai pas choisi le meilleur chemin, même si j'ai mis des bottes. J'étais en train de regarder l'écran de ma caméra pour voir si je filmais droit. Et j'ai choisi le mauvais chemin, on va plutôt passer par là, c'est plus sage quand même. Hop, je vais juste remettre l'écran un peu plus équilibré. Mais ouais, je crois que c'est en acceptant notre finitude, pas avec tristesse, pas avec angoisse, mais avec confiance et sérénité, que seulement alors on peut accepter de mieux vivre, que seulement alors on décide de remplir ce vide par plein de choses qui d'une part nous font du bien et d'autre part nous offrent de mieux aimer la vie, de mieux vivre.
La seconde clé que j'aimerais vous partager, qui personnellement m'a aidé à vivre plus sereinement la peur de la mort, plus qu'une clé, c'est une réponse à une question que j'aimerais vous poser. Avez-vous plus peur de la mort ou de la vie? Parce qu'en fait, bien souvent on dit qu'on est effrayé par la mort, mais ce qui nous effraie encore bien plus, c'est d'arriver là-bas, au bout du chemin, et de se dire, finalement on aurait pu prendre un autre itinéraire, un itinéraire qui nous ressemble davantage, qui était plus en accord avec nos désirs, nos envies, ce que l'on est vraiment et ce à quoi on aspirait. Et c'est souvent ça qui fait peur. Et en balade, et c'est ce qu'on est en train de faire, on peut faire demi-tour et emprunter un autre itinéraire pour arriver à la destination finale, là où je veux vous emmener, mais dans la vie, c'est plus compliqué que ça. À part dans les films de science-fiction, ça existe, mais dans la vraie vie, on peut pas trop faire demi-tour. Mais ouais, pour être certain de marcher sur un chemin qui nous ressemble, je crois qu'il faut voir la mort comme une sorte d'ami. Une amie qui nous offre la possibilité d'être soi-même à chaque instant de notre vie. Pour ma part, c'est ce que j'appelle vivre en soi-même. Ah, c'est magnifique. Puis on commence à voir là où je veux vous emmener et ce que je veux vous montrer. Ici, là. Je ne sais pas si vous devinez ce que c'est. On va trouver un endroit pour descendre. Alors vivre en soi-même, qu'est-ce que c'est ? Vivre en soi-même, c'est tout compte fait s'offrir toutes les conditions qui nous permettent de vivre en alignement avec nos aspirations, nos désirs, nos rêves, peu importe lesquels. Tant que ces rêves sont pas ceux des autres, ou pire encore, ceux que les autres veulent pour nous, ça, il n'y a rien de pire. Je monte juste pour voir si je vois des chevreuils, parce que là on est vraiment entre des champs et des forêts, donc c'est souvent l'endroit parfait pour observer des chevreuils ou des sangliers, mais là, je n'en vois pas. Et vivre en soi-même aussi, c'est arrêter de remettre à demain celle ou celui que l'on veut être aujourd'hui. Et je ne parle pas seulement de ce que l'on veut être à titre professionnel, mais ce qu'on veut être dans nos valeurs, dans notre vision du monde, dans la relation aux autres, mais surtout et avant tout, dans notre relation à nous-mêmes. Ah, j'avais jamais vu, il y a du bambou ici. Et enfin, vivre en soi-même, c'est vivre pleinement le moment présent. La mort, en fait, elle nous appelle à l'urgence de vie. C'est parce que le temps est compté que nous devons en quelque sorte compter avec lui. Profiter de chaque instant, même le plus anodin, comme traverser ce qui semble être une jungle, avec pas mal de ronces et un ruisseau. Mais oui, il faut profiter de chaque instant, même le plus simple.
Parce que c'est comme ça qu'on se rappelle chaque jour de la valeur de la vie et par la même occasion de notre propre valeur. C'est important aussi d'avoir confiance en notre propre valeur, mais ça, on l'abordera dans une autre vidéo. Alors là, on va traverser... Hop, j'ai pas choisi le chemin le plus simple, évidemment. Ça me ressemble tellement. Mais on va y aller. Bon. Il y a tout ça à traverser, donc on va le faire ensemble et je vous reprends juste après. Oh, c'est magnifique. Je ne pensais pas qu'on allait atterrir ici, mais on arrive pile devant notre destination finale. Un magnifique menhir, alors authentique, hein, qui doit mesurer, franchement, je sais pas, au moins 6 mètres. Hein. Ça tombe bien qu'on arrive à ce spot parce que j'aimerais vous partager la troisième et dernière clé. Je vais un peu poser la caméra. La troisième et dernière clé que j'aimerais vous partager, c'est celle de faire le tri dans vos croyances. Parce qu'en fait, dès notre plus jeune âge, on construit une vision de la mort qui est construite sur des récits dont on a hérité. Que ce soit de notre éducation, de notre culture, de ce qu'on a pu lire ou regarder, comme des films, par exemple, ou encore à travers la religion dans laquelle on a pu grandir. La hauteur de ce menhir m'intrigue fortement, donc je vous propose de tourner la caméra comme ça. Je ne sais pas si on va le voir entièrement, mais je vais essayer de me poser à côté, juste pour voir un peu la taille. Hop, alors sachant que je mesure 2 mètres, hein, je ne sais pas si je vous l'ai dit, 1m93, donc voilà, ouais, je pense qu'on est 2, 4, je pense qu'on est à 6 mètres, hein. Je pense qu'on est à 6 mètres. Mais ouais, la question à te poser aujourd'hui, c'est quelle vision de la mort fait réellement sens pour toi? Répondre à cette question, c'est c'est magnifique, hein. C'est énorme. C'est comme incroyable, hein. Des menhirs comme ça posés en plein milieu d'un bois. C'est assez exceptionnel. Avec le dolmen juste à côté. C'est waouh. Mais oui, répondre à cette question, quelle vision de la mort fait réellement sens pour toi, c'est faire le tri. C'est faire le tri dans tes croyances. Il faut s'interroger d'un côté sur tous les schémas qu'on nous a imposés, volontairement ou involontairement, hein. Et de l'autre, ce en quoi tu crois, toi, au fond de ton cœur.
Et je dis bien au fond de ton cœur et pas au fond de ton cerveau, parce que bon, l'important c'est pas de trouver une vérité scientifique, voilà, de prouver ce qu'il y a à la mort ou après la mort, mais ouais, de choisir une croyance intime, personnelle, qui te permette de mieux vivre ton présent et de l'aimer plus que tu l'aimes aujourd'hui. Je crois qu'on revient sur nos pas là, par un chemin qui était plus simple que tout à l'heure finalement. En fait, quand on y réfléchit, en construisant sa propre vision de la mort, on construit par procuration sa propre vision de la vie. Et je crois que c'était l'idée principale que je voulais vous partager pour cette troisième et dernière pensée. Alors, forcément, l'enfant de 6 ans, dans sa salle de bain, qui avait peur de la mort, il est toujours là, il est toujours au fond de moi, et c'est normal après tout. Mais si je devais lui parler aujourd'hui, à cet enfant de 6 ans, je lui dirais n'aie pas peur de mourir, mais plutôt aie peur de ne pas vivre. Et je crois que c'est sur cette pensée philosophique qu'on va terminer cette vidéo, cette petite marche ensemble. J'espère que ça vous a plu, tout en précisant que si jamais vous avez réellement une vraie problématique et une vraie difficulté à surmonter cette peur de la mort et tout ce qui va avec, il y a des psys pour ça. On parle beaucoup de santé mentale et ce genre de réflexion mentale aussi peut tout à fait nécessiter un accompagnement, et c'est bien normal. Allez, on se dit à la prochaine pour une autre petite marche, et je vous laisse avec les bruits de la nature.